Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Sans plus tarder, nous allons adorer le nom de Jésus ensemble. Je crois en ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, ô Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Amen. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour à vous tous, les frères et sœurs et tous les amis de CTMI qui suivaient cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et encore une fois, on a eu la grâce d'avoir Maïva avec nous pour nous chanter un merveilleux chant. On la remercie. Je voudrais continuer dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 2. C'est sûr qu'on relit le même verset, mais c'est parce qu'on a des choses à partager concernant le sort du juste. Et nous pouvons voir que le sort du juste, comme on a commencé lors des sessions précédentes, cela dépend de sa foi, cela dépend de son fondement spirituel, c'est-à-dire est-ce qu'il bâtit sa vie sur la parole du Seigneur ou est-ce qu'il bâtit sa vie sur la parole des hommes, sur les doctrines des hommes, ce qui fait toutes ces doctrines qui font de fausses doctrines, ou bien est-ce qu'il choisit la parole du Seigneur dans sa pureté. Il y a un troisième élément que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'état du cœur du croyant. Le juste, il doit garder son cœur. Et c'est un verset que j'aime citer, que je cite souvent partout. Ça se trouve dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 24, où l'auteur nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Voyons, on revient à la même chose que nous avions partagée, à savoir qu'il faut garder les paroles du Seigneur dans notre vie. C'est là-dessus qu'il faut fonder notre vie. C'est pourquoi, ici, Salomon nous encourage, nous les croyants, parce que ces paroles sont valables pour nous aujourd'hui, à garder les paroles du Seigneur dans le fond de notre cœur. Le verset 22 dit « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé, c'est même la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Voilà de quoi dépend aussi le sort du juste. S'il veut finir sa course, s'il veut finir parfaitement dans le plan de Dieu, il aura à garder son cœur. Et tout ce qui existe dans ce monde existe de la part de l'ennemi pour gâter le cœur du chrétien. C'est pourquoi un chrétien doit apprendre à aborder la vie dans un autre esprit. Jésus n'a jamais gâté son cœur contre les hommes. Il a su se garder pur de tout péché, de toute iniquité. Et nous aussi, c'est important, c'est primordial pour nous, c'est même vital pour nous
de veiller sur l'état de notre cœur. Et c'est le reproche qui a été fait aux Israélites et que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait ressortir ensuite pour avertir les Hébreux. Parce que les Hébreux, sous la Nouvelle Alliance, auxquels ils s'adressent, endurcissaient leur cœur. Leur cœur devenait dur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 8, il leur dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Voyez? Si on doit garder notre cœur, c'est pour qu'il ne devienne pas dur. Parce qu'un cœur qui devient dur n'entend plus la voix de Dieu, n'a plus de sensibilité à l'Esprit de Dieu et ne comprendra plus dans quelle direction il est en train de marcher. Donc c'est très important de garder son cœur pour qu'il ne s'endurcisse pas. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'au lieu d'accepter la parole de Dieu qui venait vers eux et ce Dieu qui les conduisait, ils se sont rebellés et ils avaient une autre opinion. Ils avaient d'autres plans, ils n'acceptaient pas le plan de Dieu. Donc, ils s'endurcissaient. Et l'auteur dit aussi, « Je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. » Donc, un cœur qui s'endurcit, c'est un cœur qui va s'égarer. « Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ils n'ont pas connu mes voies. Voyez? Il s'agit de ce que la parole de Dieu nous révèle comme style de vie, comment Dieu s'attend à ce que nous vivions, quelle vie de justice, la vie de sainteté. C'est ça les voies du Seigneur. Alors si nous n'obéissons pas au Seigneur, notre cœur s'endurcit, et là, l'auteur dit que Dieu a dit aux Israélites, « Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Oui, c'est la perte du repos. Un cœur endurci, il va s'égarer parce qu'il va perdre le repos de Dieu. Et sans repos, il va se décourager. Et il sera prêt, comme les Israélites, à regarder en arrière, à murmurer, à se plaindre et à se demander, mais où sont les concombres, où sont toute cette nourriture riche, la viande qu'on avait en Égypte? Tu nous as amené, Moïse, dans ce désert pour nous perdre et nous n'avons rien à manger. Nous sommes perdus dans cette chaleur. Et il se plaignait et il reprochait à Moïse, mais il ne réalisait pas que c'était contre Dieu qu'il parlait. Et cela produisait un endurcissement dans leur cœur. Et ils ne trouvaient pas le repos dans le désert. Et Dieu voulait leur donner du repos. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse en premier d'ailleurs. Dieu avait dit à Moïse, « Je te donnerai moi-même du repos. » Mais ce peuple n'a pas pu trouver le repos. Et l'avertissement ici est bien plus sérieux, puisque d'entrer dans le repos, ce n'est pas simplement avoir cru, avoir reçu le pardon de nos péchés et être libéré du péché, mais c'est aussi l'avènement du Seigneur qui vient. Donc nous devons prendre garde. Et l'auteur ici nous dit, prenez garde, frères. Après avoir dit, ils n'entreront pas dans mon repos, il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Notre cœur peut atteindre cet état et cette condition, nous les chrétiens. Et là, notre sort risque de changer. La vie abondante que le Seigneur a pour nous par sa parole, puisque on se souvient de ce que Salomon a dit dans les premières lignes là, au chapitre 4, au verset 20, 21, de garder ces paroles dans le fond de notre cœur. Voyez? Parce que c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Quand on a la parole de Dieu, on a la vie. Et la vie, c'est ce qui nous encourage parce que c'est le signe authentique que Dieu a changé notre vie, que nous lui appartenons, que nous connaissons le Seigneur et que lui aussi nous connaît parce que nous avons cette vie, nous sommes ses enfants. Mais si nous nous égarons, nous allons perdre le bénéfice de cette vie. Et cela amènera le découragement. Et le Seigneur ne veut pas pour nous qu'on atteigne cet état. Il ne nous a pas appelés pour qu'on s'égare. Mais c'est nous, par la désobéissance, c'est nous qui pourrions choisir le chemin de l'égarement où notre cœur devient mauvais, notre cœur s'endurcit. Et là, nous ne savons pas où nous allons atterrir. Donc, notre sort dépend de
Notre cœur dépend de l'état de notre âme. Et c'est pourquoi il faut garder une âme en bonne santé. Quand je regarde ce que David dit dans le psaume 103, on va lire ça ensemble, David parle d'une richesse intérieure. Si on perd cette richesse, mais où est-ce qu'on va finir? Et David dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. On peut oublier quand notre cœur s'endurcit. Mais il nous faut nous rappeler que Dieu nous a pardonné nos péchés, c'est ce qu'il dit ensuite. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, c'est ce que Dieu a fait en nous pardonnant nos péchés. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà le sort du juste quand il accepte, quand il accueille la parole de Dieu, quand il garde la parole de Dieu. Son âme ne vieillit pas, son âme se rajeunit, son âme va se renouveler dans cette vie éternelle qu'il a déjà reçue. Ça, c'est pas, il va subir le vieillissement cellulaire quelque part, puisque c'est son corps, le corps doit retourner à la poussière. Biologiquement, il va pas vivre un grand renouvellement, il est en route vers la mort, et cette mort, au fait, est pour lui une délivrance, puisque cela l'amènera vers le Seigneur. Mais là, son âme, s'il choisit la parole de Dieu, la saine doctrine, il vit déjà dans la vie éternelle et son âme, son être intérieur se renouvelle et il vit dans la reconnaissance. David avait dit plus loin, je crois que c'est dans le psaume 143, il dit au Seigneur, « Tire mon âme de sa prison afin qu'elle te célèbre. » Quand on garde une âme en bonne santé, on est dans un état de cœur qui va nous conduire vers la vie éternelle parce que cette âme, cet être intérieur, expérimente tous les jours cette vie. Et là, on est reconnaissant envers le Seigneur. On le célèbre. On reste dans la communion avec lui. Et notre sort est déjà tracé par le chemin que nous sommes en train de prendre. Tandis que si nous marchons dans la chair et nous nous plaignons et nous murmurons comme les Israélites dans le désert, nous allons endurcir notre cœur. Et notre âme va porter des rides. Elle va vieillir au lieu de rajeunir et nous allons ressentir que la vie est quelque chose de lourd pour nous et nous risquons de nous égarer dans le découragement. Donc mes frères et mes sœurs, moi je veux vous encourager à garder votre âme jeune par la parole de Dieu, à payer le prix en chérissant l'évangile qui vous a sauvé, en gardant cet évangile dans votre cœur, en vous attachant aux saines paroles du Seigneur pour que vous puissiez avoir un état de cœur que Dieu approuve et qui vous conduira dans la gloire avec le Seigneur. C'est là le sort que Dieu réserve aux justes. Les chrétiens charnels sont en danger, mais les gens du monde sont carrément en dehors de tout cela. Ils sont en route vers la perdition. Le chrétien doit craindre de perdre cela, cet état de cœur qui détermine son sort final. Voilà mes frères et mes sœurs. Je suis heureux d'avoir pu vous encourager et je vous donne rendez-vous à la prochaine session pour d'autres encouragements qui nous viennent de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Aimez, partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CityMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!